Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va commencer, c'est la première vidéo de la série. On va faire tous ensemble notre levain pour après faire notre pain et le cuire, voilà, mener vraiment la panification de A à Z. Donc j'espère que vous avez acheté votre farine biologique, organique, qu'importe la farine. Ça peut être du seigle, du Khorasan. Ça, c'est mes levains à moi que je me sers à toute la semaine pour faire les bons pains, les bonnes viennoiseries, les bonnes brioches et tout. Voilà. Le dernier, c'est du Red 5. Donc, moi, je vais faire comme vous. Je vais attaquer un nouveau levain. Ce sera un levain de Red 5. Alors, celui-là que j'ai, c'est la farine blanche non blanchie, organique évidemment. Je vais attaquer un levain de Red 5 entier. Voilà, le blanc entier. Donc la première vidéo va être très courte, les premières étapes vont être très courtes parce que finalement euh, ça prend pas grand chose un démarrage de levain quoi. C'est beaucoup d'attente et pas beaucoup de manipulation. Donc pour ce faire, un petit verre, une petite spatule, voilà. On aura besoin d'eau. Alors là il y en a beaucoup parce que moi après je vais nourrir tous les autres levains, mais on n'a pas besoin de beaucoup. Alors c'est bien d'avoir une eau de qualité, même si c'est l'eau de ville. Enfin nous c'est un puits ici, donc moi ça passe par un filtre à charbon déjà qui est branché sur le système, et en plus on le repasse nous dans un deuxième filtre à charbon pour être sûr qu'il n'y ait pas d'odeur, qu'il n'y ait plus de pesticides, qu'il n'y ait plus de métaux. Voilà, nous c'est, je donne une marque mais il y en a plein d'autres, nous c'est un filtre Berquet. L'eau passe vraiment doucement dans le charbon, donc ça permet vraiment d'éliminer tout ce qui est pas bon pour nous et qui est pas bon pour le pain non plus, quoi. Voilà, bonjour tout le monde, ça arrive. Ils sont trois, j'en ai trois. Peut-être qu'on sera beaucoup plus à la fin de cette série à cuire du pain tous ensemble. Voilà, j'espère que vous me posterez vos photos de cuisson et tout et tout. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à interagir une fois que la vidéo est terminée, ou même là, hein. Bonjour tout le monde, Olivier, Pierre. Donc je vais commencer parce que c'est très rapide finalement. Et puis pour les retardataires, pour même dans les jours à venir, vous regardez la vidéo, ça matchera très bien. Donc on va peser. On va mélanger 20 g de farine et 20 g d'eau. Donc j'ai la chance d'avoir une super balance qui va pouvoir me dire combien ça fait en onces. Pour ceux qui veulent peser en onces. On l'a acheté le filtre. Ah ouais, bien. Ah ouais. Une autre qualité, ça passe par là. Et en plus, t'en auras partout. Donc, allez. Hop. Bon, vous voyez, hop, la belle farine. Hein. Non, pas trop. Voilà, voilà. Donc, farine complète de Red 5. Donc, moi, je pèse en grammes. Hein. Donc là, hop. Voilà. Là, j'ai 20 g de farine. Alors, 20 g de farine. Ok. Je vais mettre 20 g d'eau. Essayez de pas me gourer. Voilà, j'ai 20 g d'eau. Donc en once, ça fait 0,7 onces. Donc 0,7 de farine, 0,7 d'eau. Voilà. Donc là, j'ai mes deux, mon eau et ma farine. Je mélange délicatement. On appelle ça un temps pour temps. Donc moi je relance un nouveau levain parce que vous avez vu j'ai fait des miches, hein, des grosses miches de pain avec la feuille d'érable dessinée dessus. Et c'était déjà de la farine Red 5 complète, hein, mais je l'ai faite avec le levain de seigle. Donc là les prochaines qu'on va mettre en vente peut-être cette semaine, peut-être la semaine prochaine. Cette semaine si elles y sont, seront levain de seigle.
mais je vais les faire avec leur propre levain. Moi, j'aime bien travailler les pains avec le levain qui leur correspond. Donc, quand je fais du Khorasan, je travaille avec un levain de Khorasan. On peut faire du levain de fruits et tout. Quoi qu'il en soit, vous n'aurez jamais avec un levain de pomme, vous n'aurez jamais le goût de pomme dans le pain parce que le temps de rafraîchir, et ça c'est les futures étapes, quand vous rafraîchissez votre levain, de toute façon vous perdez le goût. On ne se sert vraiment que des levures qu'il y a sur les pommes et notamment là moi dans la farine. Donc autant se servir des levures de la farine avec laquelle on va panifier. Ça c'est moi ça c'est moi qui le pense. Et je travaille comme ça. Donc voilà, moi j'ai mélangé. Hop, je vais vous montrer. C'est très simple. Alors je l'ai mis dans un petit verre. Hein, parce que j'aime bien pour démarrer un levain que ça reste compact et pas complètement étalé pour que ça puisse travailler. Donc là, la dernière étape, on va couvrir avec un petit film plastique. Et tu pourras nous montrer l'intérieur des miches après cuisson. Dès que j'en aurai recuit, parce que j'ai tout bouffé déjà, et puis j'en ai offert une, et puis le reste j'ai tout bouffé. Je te montrerai ça. Les miches après cuisson, les premières étaient relativement denses, la baguette était pas mal finalement, la baguette de campagne était assez élevée au lait. C'était une première dans le four. Quand on fait des grosses miches comme ça demande pas la même cuisson, donc c'était un premier essai pour moi. Maintenant je sais comment ça va se passer la prochaine. Hein. Je te promets, je le montre. Je te montre les miches. Voilà. Donc voilà, mon levain est couvert, il est mélangé. Je le pose, hop, je vais faire comme ça. On continue à voir le verre. Je le pose sur l'étagère, il reste à température ambiante. Ça va prendre entre 1 et 3 jours pour que ça commence à mousser. Ce qu'on peut faire même, c'est mettre un petit trait. Pas facile effectivement. On met un petit trait, voilà. Je sais pas si vous le voyez. Hop, hop, je sais pas si on le voit. Ben, j'ai mis un petit trait à hauteur pour voir d'où part le levain. Parce que évidemment, quand il va commencer à fermenter, il va gonfler, donc on pourra le voir directement par rapport à ce petit marqueur. Donc, je ne vais pas faire une vidéo chaque jour, là, le temps qu'il gonfle. Je vous posterai juste une photo de l'évolution. Et je reviendrai avec une prochaine vidéo dès que le levain sera prêt pour le premier rafraîchi. Un rafraîchi donc, c'est-à-dire qu'on va rajouter de l'eau et de la farine pour le nourrir une fois que la fermentation aura démarré. Voilà, alors là c'est sur téléphone. Salut Seb, tu nous files la fin. Pas encore, mais ça va pas tarder, tu vas voir. J'espère que vous allez bien en France tous. Voilà, donc je disais, la prochaine vidéo ce sera sur le rafraîchi du levain. Là on laisse pousser entre 1 et 3 jours. Si vous avez des questions, si ça pousse plus vite, vous pouvez me demander. Ne laissez pas mourir votre levain, voilà, postez-moi des photos. Ne pas jeter à l'attention, mettre une étiquette dessus, ne pas jeter à l'attention de celui ou celle qui fait le ménage. Tout à fait, mais dans mon labo, c'est moi qui fais le ménage. Voilà, donc chez moi en tout cas, il ne risque rien. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à me mettre des photos si vous ne savez pas trop, si ça a bien fermenté, machin, à me demander. Il n'y a pas de problème, je suis avec vous pour finaliser toutes les étapes de la panification de notre premier pain au levain de A à Z. Passez une belle fin de journée, une bonne soirée aux amis français. Belle fin de journée à nous parce qu'on a le soleil. On a le soleil, mais demain, attention, ça va tomber sévère. Voilà. Grosse bise à tous. On se revoit d'ici 2-3 jours en live. Et puis, en attendant, portez-vous bien. Yes. Ciao Pierre.